Voilà, je clique record, comme ça on attaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire un tout petit tour de table. Prenez 20-30 secondes chacun pour vous présenter. Et puis, comme ça, on sait un petit peu qui est là aujourd'hui et potentiellement de quoi on va parler. Ensuite, pour ceux qui ont des questions, on fera un premier tour de table. L'idée, c'est que s'il y a une question pour laquelle je suis compétent à répondre, je le ferai. Et après, si les autres personnes présentes aujourd'hui veulent rajouter quelque chose, c'est avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas après ça à intervenir. Donc, je vais y aller simplement depuis en haut à gauche sur mon écran. Donc, Thibaut, si tu peux prendre quelques secondes pour nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Donc, du coup, je m'appelle Thibaut. Moi, je suis basé au Havre, en Normandie, nord-ouest en France. Je travaille pour un groupe de clubs qui s'appelle Acrosport. Donc, c'est une société qui a 7 clubs en gros en Normandie et 4 box CrossFit. Donc, ça touche vraiment le fitness au sens large. Et moi, j'ai la chance de travailler en tant que ce qu'on appelle GFM, c'est-à-dire que j'interviens dans la gestion des plannings des coachs et leur formation. Donc, je donne encore quelques cours collectifs. Je donne des cours de CrossFit également. Et je fais un petit peu de personal training, sachant que la partie collective, je la laisse doucement de côté pour vraiment m'intéresser plus particulièrement au côté coaching en groupe, en CrossFit et personal training. Voilà pour la globalité. Et à côté, pour moi, je fais un petit peu de rugby, mais comme ça. Ok, super. Yves, je te laisse prendre le relais. Moi, c'est du coup Yves Olivier. Je suis sur Lorient, donc Bretagne. C'est à l'ouest, tout à l'ouest. Je suis coach depuis 5 ans. Moi, en fait, j'ai passé tout ce qui est diplôme en Angleterre. J'ai fait une licence en fait en STAPS en France et après j'ai continué les études à côté et je me suis retrouvé en Angleterre. Voilà, moi je suis vraiment coach personnalisé là vraiment depuis 3 ans. Donc je vais sur du domicile. Quand les salles étaient ouvertes, je travaillais sur Basic Fit. Donc je donnais des cours directement à des gens dans la salle. Et c'est vraiment que du cours individualisé. J'ai travaillé un petit peu pour des grandes salles aussi enfin des grandes salles, on va dire j'ai travaillé pour l'Orange Bleu, Keep Cool. Donc c'était plus Orange Bleu, c'était beaucoup cours collectif. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment eu du mal avec ça. Donc enfin trop de personnes, j'ai vraiment trop de mal avec ça. Donc j'ai vraiment préféré m'orienter vers tout ce qui était personal training. Et voilà. Après à côté, j'ai fait du basket pendant pas mal d'années. Bon, j'ai fait un tournoi de rugby à 7 avec des copains il y a 5 ans et j'ai un ménisque fissuré. Donc, du coup, niveau tout ce qui est appui et compagnie, c'est plus trop ça. Donc, voilà, c'est de travailler autour et voilà. Toujours s'entretenir, entre guillemets, en tant que coach et puis apprendre régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais découvert ton podcast il y a pas longtemps et vraiment, ça m'a vraiment intéressé. C'est une approche que je conçois et ouais, vraiment discuter. Là, je prenais en 2 cours Thibaut sur sa discussion et je trouve que c'est bien voilà, d'avoir chacun sa manière de voir les choses peut-être et puis la discussion amène toujours forcément à quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Super. Bienvenue à toi en tout cas. Nico, vas-y à toi. Oui, bien sûr. Écoute, moi, c'est Nico. Je suis en formation pour devenir coach, du coup. Et oui, je suis le petit de l'équipe, là, du coup. J'aimerais me spécialiser en préparation physique et en nutrition sportive parce que ce qui m'intéresserait, c'est de coacher des sportifs qui sont dans les sports de combat. J'aimerais du coup faire un DEGEPS. Là, à la rentrée, je vais entamer un bachelor en nutrition sportive, du coup, pour 3 ans. Et je fais ce métier parce que j'adore aider les gens. J'aime partager ma passion et comment dire. Et j'aime aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et du coup, j'ai découvert Sean il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé que le contenu était vraiment pertinent. Et du coup, j'essaie de me lancer à suivre un peu les grands de ce monde. Voilà. Ouais, alors je sais pas si on peut dire si grand que ça, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et puis, c'est cool d'avoir des étudiants aussi qui sont là. Peyo, je te connais bien, mais je te laisse te présenter aussi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, du coup, je m'appelle Peyo, je suis en 3e année de licence TAPS à Saint-Étienne. Donc, par la suite, j'aimerais m'orienter vers un master et une thèse si possible pour pouvoir faire un peu tout ce qui est de l'ASP, donc accompagnement scientifique de la performance. Donc, ça permettrait d'avoir un peu ce pont entre le terrain et le labo qu'on ne voit pas souvent
que j'aimerais développer. Et puis voilà. Donc, j'essaie de me lancer un peu professionnellement dans tout ce qui est prépa physique et personal training à côté de mes études avec l'aide de Sean, du coup. Super, bah écoute, encore une fois, merci à toi de revenir. Tu es là presque tous les jeudis, donc c'est cool. Bah, si vous avez des questions, Thibaut, tu m'as dit que tu n'avais pas nécessairement quelque chose en tête. Je ne sais pas si quelque chose t'est venu depuis dans les quelques dernières minutes. Sinon, Yves, si tu as une Pas, vrai- question. pas vraiment. Ouais, Je vais laisser la discussion se faire et puis dès que j'aurai des questions, pas de problème, ça marche. je prendrai plaisir à la poser sans problème. Bah, Yves, Moi, écoute, si tu as une question. ouais, yes, yes. Moi, j'avais une question, mais c'est plus pour toi, du coup, parce que niveau ou expérience, ou peut-être Thibaut, parce que là, c'est plus sur des gens qui auront déjà eu du passif. À l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui fait du golf, euh, et je l'ai une fois par semaine. Enfin, une fois par semaine, c'est quelqu'un qui est vraiment pris. Il est médecin, donc du coup, difficilement la possibilité de faire plus de séances. Est-ce que toi, tu aurais, enfin, je vois déjà comment moi aborder les choses avec le matériel que j'ai, hein, bien sûr. Mais est-ce que tu aurais, toi, des conseils hein, par rapport à tout ce qui est échauffement ou voilà, préparation physique spécifique sur ça, ou est-ce que je reste sur du général? Parce que là, en fait, en gros, je suis sur beaucoup les mouvements de base, tout simplement, hein, revenir sur des patromoteurs comme c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça depuis des années, revenir sur les classiques et puis après voir ce que ça donne. Mais déjà, rien que là, depuis un mois et demi, il sent déjà la différence, même en termes de régularité ou de travail de renforcement. Donc ça, c'est cool. Mais Hmm. savoir si, ouais, je sais pas, tu avais des billes ou pas. Ouais. Ouais, bah écoute, prépa physique en golf, j'ai interviewé, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, William Wayland. Non, j'ai pas vu. Non, lui, il J'ai pas s'occupe écouté celui-là. il fait la prépa physique pour le PGA Europe. Ok, Donc ouais, on a fait, bah, il fait MMA et il fait golf. Donc ok. c'est deux mondes assez différents, mais en gros sur le podcast, on a fait la première moitié sur le MMA, la deuxième moitié sur le golf. Donc Ok. déjà, je te conseille d'aller écouter ce qu'il dit parce que ce sera 1000 fois plus pertinent que moi. Bah, Ouais. le peu de choses que moi je fais, j'ai un golfeur à l'heure actuelle avec qui je travaille, un jeune. Et ben, en suivant les conseils de William, vraiment, j'axe beaucoup sur simplement déjà maîtriser son corps dans l'espace. Ça paraît con, mais les golfeurs, ils ont toujours les pieds collés au sol. Et donc d'essayer de faire des choses qui vont dans l'autre sens, donc beaucoup de sauts, pas nécessairement de la plio avancée encore, mais juste apprendre à sauter, apprendre à réceptionner sur un pied, dans tous les plans de mouvement, tous les types de séquences auxquelles tu peux penser. Travailler sur des choses simples comme des accélérations, pas très très loin et pas très très vite, mais simplement faire en sorte qu'au niveau mécanique, ça tourne. Et puis comme tu l'as dit, les grands classiques, parce qu'au niveau génération de force au sol et pendant le swing, il y a un gros manque de ce côté-là de manière générale chez les golfeurs. C'est voilà, le développement musculaire, développement nerveux aussi hein, qui va avec tout ce qui est un petit peu plus lourd. Donc personnellement, j'axe pas mal le travail là-dessus, mais en sachant que le golfeur avec qui je travaille est encore jeune, donc on va pas faire des gros squats, etc. Mais voilà, lui apprendre à bien faire un split squat avec une petite haltère en gobelet ou faire un skater squat ou tout ce genre de choses qui, encore une fois, sont toutes les bases, mais au final, c'est ce dont il a besoin pour continuer à progresser. Donc, je dirais, voilà, renfort bas du corps, explosif bas du corps, mais haut du corps aussi, je veux dire, on fait des lancers de balles, on fait du renfort haut du corps. Donc, je pense général, c'est la bonne approche quoi qu'il arrive parce que ça va complémenter tout ce qui fait pas au golf. Et après, si tu veux aller un peu plus loin, je pense pousser le renforcement bas du corps un peu plus loin. Et après, tout le travail explosif bas du corps et haut du corps aussi. Thibaut, je ne sais pas si tu as des expériences avec des golfeurs. Enfin, j'ai pas vraiment d'expérience avec des golfeurs, mais j'ai eu la chance d'aller chez un ami il y a peu de temps et son père, il est pour le coup vraiment passionné de golf. Il nous en a parlé pendant peut-être au moins une heure. Pour moi, c'était génial parce que moi, je fais un peu de rugby et j'ai fait un peu le parallèle sur le swing. Ouais, Alors, c'est pas la même chose, mais sur les mecs qui vont buter au rugby, par exemple. Enfin, finalement, c'est pas le même, c'est pas le même mouvement, mais on est sur de l'unilatéral, on est sur un appui, on est sur un transfert de force. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et moi, si j'avais un golfeur aujourd'hui, je vais enfoncer des portes qui sont déjà ouvertes finalement, mais je pense qu'il y aurait. Déjà, je pense que je regarderais beaucoup la posture de la personne. Ça, je pense que c'est très général à tous les sports, à toutes les prises en charge au niveau du coaching.
Et après, euh, sur l'échauffement, euh, maintenant, franchement, très honnêtement, en regardant les podcasts et un que j'avais regardé de Julien Pinault avec Jean-Marie Péonche, où ils étaient dans son appartement. Et ça, c'est un podcast qui m'avait. Enfin, c'était plus sur le CrossFit, mais ça m'avait vachement. Ça a remis beaucoup de choses en question euh, par rapport au plan de travail. Et en fait, pour tout ce qui est travail d'échauffement, maintenant, moi, quand j'ai un client ou même pour moi, je fais vraiment quelque chose de très généralisé, beaucoup avec élastique, et j'essaie de travailler dans tous les plans. Et un plan que j'avais vraiment laissé de côté et qui pour moi est hyper intéressant, c'est les rotations, ne serait-ce que le travail de woodshop avec élastique, etc. Et comme le golfeur est complètement là-dedans, euh, bah de travailler dans tous ces domaines-là. Après, en termes de renforcement, moi, j'aime beaucoup le kettlebell. Forcément, comme c'est de l'unilatéral, bah, ne serait-ce que des déplacements de charge avec un seul kettlebell ou du gainage avec un seul kettlebell, je trouve que c'est des choses qui sont vachement intéressantes. Euh, Après, sur tout ce qui est pliométrie, je pense que j'ai encore du travail à faire sur le développement, même si je pense que j'ai quelques notions. Mais comme je ne l'ai pas assez travaillé ou que je ne l'ai pas assez expérimenté en coaching, je pense que j'aurais encore besoin d'aller creuser et d'expérimenter ce côté-là. Mais ouais, en termes d'échauffement, beaucoup d'élastique et partir peut-être de l'analytique pour aller vers le spécifique. Enfin, c'est des grands classiques, mais je pense que c'est là-dessus que je m'orienterai. Ouais. Ouais. Yves, ça répond un peu à ta question? Ouais. Bah, c'est vrai que bah, en soi, moi, c'est ça que enfin, je combine les deux. Après, tu vois, même en termes de poids, là, à l'heure actuelle, moi, j'ai pas grand-chose. En plus, tout est en rupture de stock partout, donc c'est un peu la merde pour récupérer des poids. Mais, euh, mais ouais, c'est quelqu'un qui a 40 ans, donc de base, partir sur tout ce qui est, va dire, même poids, je suis sûr qu'il doit être moins que sur ton jeune. Mais, euh, mais ouais, sur les rotations, moi, on fait déjà, même travailler le mouvement du swing avec élastique, ou même sur des pal-off ou des déplacements en woodchop, comme tu dis, je fais déjà ça. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assis toute la journée et au niveau de une des deux hanches, c'est vraiment c'est la merde. Donc, du coup, bah, je travaille un peu sur la mobilité de la hanche, du coup, mais légèrement, c'est surtout ce qui est écart. Bah, tu vois ce que c'est, du coup, Sean, parce que tu es sur la formation aussi de Kevin, mais Ouais. c'est vrai que j'ai essayé de l'aider un peu à travailler sur tout ce qui était ouverture de hanche, fermeture de hanche, mais c'est que là, déjà, je pense qu'il y a un un gros déficit, on va dire. Et si on joue beaucoup sur ça, il y a peut-être moyen déjà rien que de Ouais. libérer de l'espace pour Ouais. pouvoir Ouais. taper. Donc, Ah non, je serais d'accord avec toi de dire que je pense que ça va être un prérequis de toute façon et avoir plus de place au niveau de la hanche pour bouger, ça va vouloir dire plus d'options de mouvement, un meilleur mouvement aussi. Donc c'est clair que s'il y a un déficit au niveau articulaire, j'attaquerai ça en premier en faisant tout ce qui est renfort et saut, etc., que tu peux faire sans ouais. être limité par la hanche en question. Mais comme tu l'as dit, je pense déjà, si tu peux lui faire une hanche ou même deux qui fonctionnent bien, tu seras déjà pas mal. Ouais. C'est vrai que, bah, après, je sais quoi, il a pas mal de pincements. Après, une fois de plus, hein, je veux dire, c'est, on y va pour 1 heure. Les gens sont pas. L'intérêt aussi de trouver qu'est-ce qui est bien bon pour lui. Je sais que c'est bon pour lui, mais qu'est-ce qui fait qu'il va pas non plus se faire chier dans la séance? Parce que si je fais que de la mobilité ou d'un moment, dire Non, bah mais je là, pense c'est toute une question de dosage. Et tu vois, tu peux tout à fait commencer avec un échauffement général, inclure 4-5 minutes de mobilité sur la hanche, juste qu'ils sentent qu'il y a de l'espace. Ensuite, partir dans des choses un petit peu plus axées prépa physique en termes de renfort ou de saut ou de lancer de balle, etc. Mais je pense juste déjà lui donner ces 5 minutes d'attention sur sa hanche ou ses hanches pour faire en sorte qu'ils sentent la différence et qu'ils sentent que tu vois, si je fais ça à chaque fois, je sens vraiment une différence ensuite sur les mouvements que je fais après, sans nécessairement passer 60 minutes à faire à faire de la mobilité, ça c'est clair. ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est vrai que bah, enfin, j'ai tendance à faire beaucoup on va dire de légers, on va dire étirements, même si c'est pas balistique, mais de petits étirements, donc de contracter, relâcher sur les hanches, mais que ce soit pour lui, même pour moi ou pour n'importe qui en fait, parce que je sais que les gens en général ont tendance à ça, c'est bah là, moi je suis complètement plié, là, donc tu vois, je sais qu'on a tendance à pas le faire, donc toujours je le fais, ouais. Même c'est 5-10 minutes et après on part sur la séance, mais ouais. Après c'est ce que je dis, c'est là nous on n'a pas les mains sur les gens quand c'est une fois par semaine. Ce que j'ai dit, je dis bah à côté, tu vois, je lui ai filé tu sais, des vidéos, je dis bah là t'as 5 minutes d'étirement, tu fais ça tous les jours, mais il a un enfant de 5 ans, un enfant bas âge, donc en fait la semaine d'après il arrive, il dit j'ai rien fait, donc tu vois Ouais. il le sait, il sait que c'est pour lui maintenant, à lui de le faire. Bon, tu as la chance déjà qu'il soit honnête avec toi et Ouais. c'est déjà une bonne base de travail, je pense, la confiance et l'ouverture et l'honnêteté. Donc déjà, tu as quelque chose de bien là et je pense continue et regarde comment ça se passe sur les semaines qui viennent, quoi.
Ouais, carrément, carrément. Top. Nicolas, je te laisse enchaîner si tu as une question. Pour l'instant, non, mais ça viendra peut-être tout à l'heure. Ça marche. On passe au prochain. Peyo. Ouais, donc j'avais pas de questions spécifiques, mais du coup, la discussion que vous venez d'avoir entre le dosage entre ce que la personne a besoin et ce qu'elle a vraiment envie de faire, c'est une problématique que j'ai en ce moment parce que j'ai une personne qui elle veut clairement se mettre une cartouche à chaque séance. J'essaye de la canaliser, mais après, bon, il faut quand même lui donner ce qu'elle a envie. Mais le souci, c'est comment je. Que là, j'étais sur un cycle plutôt axé circuit training. Euh, Comment je fais une transition entre ce type de séance et une séance plutôt axée CrossFit avec des styles d'AMRAP ou tout ce qu'on peut faire en CrossFit. Mhm. Euh, Déjà, tu peux lui envoyer ma vidéo sur le CrossFit, c'est comme l'alcool. Pour ceux qui l'ont regardé. J'ai pas regardé. Non, mais J'ai pas regardé. Elle est courte, mais je regarderai bien. elle est courte, ouais. Non, mais blague à part, je pense que c'est à toi de savoir dans quelle mesure tu peux te permettre de lui mettre une cartouche à chaque entraînement. Après, je pense un des moyens de contourner un petit peu ça, c'est d'avoir une séance, je sais pas comment dire, normale, pas cartouche, mais finir avec quelque chose qui ressemblerait à une cartouche, mais avec un effet qui serait moindre, type, je sais pas, si c'est un gars, bah, tu peux lui faire un circuit biceps, triceps, pec, épaules, sans pause, avec temps de rep, etc., de façon à ce qu'après 5 minutes ou même 7 minutes de ce type de travail-là, il soit gonflé de partout et il sente que voilà, il a super bien travaillé. Et pareil, ben, pour les dames, peut-être si c'est un petit peu plus axé bas du corps, cuisses, fessiers, etc., abdos, tu peux faire un petit circuit aussi. Et en sachant que tu as touché tous les fondamentaux pendant la séance par rapport à toi, ce que tu voulais faire avec la personne. Si les 5 ou 8 dernières minutes, tu dois les passer à faire quelque chose que la personne voulait faire ou un ressenti qu'elle voulait avoir de la séance, toi, tu peux avoir bonne conscience dans le sens où tu sais que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Et en même temps, tu lui as donné le petit sugus à la fin pour faire plaisir. Ça va pas, tu vois, ça va pas détruire la personne. C'est pas comme si tu disais, ben voilà, on finit avec Fran. Là, c'est une autre histoire. Mais si tu finis avec des mouvements, tu vois, monoarticulaires, des choses un peu plus simples, il y a quand même moyen de se mettre bien sans nécessairement faire trop de dégâts entre guillemets de manière générale. Je sais pas si ça a du sens. Ouais, mais après, le souci, c'est que c'est des choses que j'avais déjà inclus en fin de séance. Donc, ouais, j'essaye de mettre une séance max par semaine où c'est vraiment la personne, elle va donner tout ce qu'elle peut. Mais ouais, j'essaye de me limiter à une seule séance quoi, pour l'instant. Ouais, ouais, je pense bah, la séance au complet, faut toujours voir la qualité de travail que tu vas pouvoir avoir avec ce genre d'effort. C'est toujours le problème. C'est dès que tu commences à inclure des choses techniques, bah, ça va dépendre de la compétence de la personne. C'est clair que tu donnes quelque chose d'avancé à un Matt Fraser, ben, il va pouvoir te le faire parfaitement et se mettre une cartouche. Mais après, c'est peut-être trouver l'équilibre entre, voilà, je sais que sur tel ou tel mouvement, la personne est compétente même en état de fatigue avancée. Donc, je peux utiliser ces mouvements pour cette séance type cartouche. Mais après, il y a peut-être d'autres mouvements où on n'est pas encore à ce stade-là. Et donc, ceux-là, je vais les réserver pour les séances un peu plus, pas un peu plus structurées, parce que l'autre, elle est structurée aussi, mais l'intention est juste différente. Et je pense que tant que tu réfléchis, tant que tu penses bien à ça, déjà, tu vas t'assurer que la personne est en sûreté en faisant ça. Tu ne vas pas lui donner tu vas pas lui donner des snatchs et des clean and jerks sous fatigue si la personne n'est pas compétente dans ce domaine-là encore. Et tant que toi, tu fais ça, ben, tu peux dormir tranquille. Au final, la cartouche, elle va faire du bien, hein, ça c'est clair. Mais et après, je pense que ça passe par l'éducation. Comme tu le dis, tu essaies d'expliquer comment ça se passe et pourquoi. Qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire ça 4-5 fois par semaine et continuer à progresser sur le long terme, ou en tout cas sans te mettre potentiellement en danger. Autant au niveau performance que santé, je pense. Donc l'éducation, elle est clé. Au bout d'un moment, je pense pas que tu en sois là, mais faut pas avoir peur par rapport à toi, tes valeurs et comment tu veux travailler. Et ce que de toute façon, je pense que c'est le cas pour tous ici. On a toujours la meilleure intention pour la personne avec qui on travaille, que ce soit un client, un athlète, etc.
l'idée, c'est jamais de leur faire du mal. Des fois, il faut tirer un petit peu sur les rênes, des fois, il faut lâcher un petit peu du lest, suivant la personne et suivant le contexte. Mais au final, il faut aussi que quand toi, tu parles à la personne, il y ait une certaine réception de l'autre côté. Dans le sens où si tout ce que toi, tu dis, ça passe par la fenêtre et la personne, elle veut juste faire ce qu'elle veut, à un moment donné, ça va. Et encore une fois, j'espère qu'on n'est pas là, mais à un moment donné, il y a une décision à prendre ou un choix à faire ou une discussion sérieuse à avoir en disant, écoute, tout ce que tu veux faire, c'est te mettre des cartouches 5 fois par semaine. Je peux te donner je peux t'orienter vers une prog qui te permettra de faire ça. Mais si toi, tu ne te vois pas apporter une plus-value dans ce contexte-là, je pense que, et autant c'est pas facile d'avoir ces conversations, mais je pense qu'elles sont importantes quand même parce que toi, il faut que ça joue avec ce que tu veux faire aussi. Et c'est pas une idée de moi je veux faire ma manière, etc. Non, au final, tu sais certainement mieux que la personne ce dont elle a besoin pour continuer à progresser, pour éviter les blessures, etc. Et donc, il faut qu'il y ait un échange de ce côté-là, je pense. Ok, super. Merci beaucoup pour les conseils. Yves, Thibaut, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Et moi, Vas-y, ouais, vas-y. ouais, merci. Non, Ça vas-y, marche. vas-y. Moi, j'aurais dit pareil, en fait, c'est mais ce que tu disais, en fait, Sean, moi, c'est de base, c'est ma manière d'établir les choses. Ça veut dire que, l'intérêt, dans un premier temps, c'est de voir si enfin, c'est difficile de construire une confiance sur quelqu'un qu'on connaît pas. Là, mon golfeur, moi, c'est le mari d'une cliente, en fait. Donc, du coup, je me retrouve avec un deuxième, c'est cool. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est établir dès le départ, dire à la personne, ouais, moi je vais être honnête avec toi, ça fonctionne comme ça, j'entends bien que tu as vraiment envie de te défouler. Maintenant, est-ce que ce que tu veux toi faire, enfin, en fait, c'est établir l'objectif avec elle. Si la personne, son but, c'était de base, elle t'a dit, moi je veux m'éclater la gueule à toutes les séances, dans ces cas-là, elle a été franche et moi, perso, quelqu'un qui me dit ça, je dis, va voir quelqu'un d'autre parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Et j'aurais du mal à me dire, à chaque fois, vas-y, pousse, alors qu'en fait, je ressens pas ça bien aussi. Donc vraiment, je pense que là, la relation entre toi et ton élève doit être, enfin, ou ton client, ou ce que tu veux, euh, elle doit être vraiment claire et qu'ils comprennent que voilà, c'est intéressant ou pas. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de ça. Je sais pas c'est quoi son travail à côté ou j'ai pas le passif, hein, mais il y a certaines personnes qui ont juste envie de se défouler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, c'est là, bon, ça peut partir sur de la neuroscience. On n'est pas avec Christian Thibaudeau ou Baptiste Noël, mais là, dans ces cas-là, c'est peut-être juste le besoin de cette personne, et dans ces cas-là, tu pourras pas y faire grand-chose, je pense. Mais voilà. Thibaut, Bon, donc du coup, t'aborderais comment la situation? Moi, en fait, j'ai un peu fait partie de ces gens-là qui ont découvert le CrossFit quand il est un peu arrivé en France, en fait, en plus des cours collectifs, etc. Et donc, j'ai fait partie des gens qui avaient besoin ou ce sentiment que se mettre une cartouche, c'était important. Et en fait, je pense qu'en fait, simplement, par rapport à, ça rejoint un peu ce que Shane a dit, j'essaierai de sensibiliser la personne à. Il n'y a pas qu'une seule façon de mettre de l'intensité en fait dans une séance. C'est pas parce que on termine le t-shirt complètement trempé, éclaté au sol, que finalement la séance a été bonne et qualitative au final. Donc des fois il y a des intensités qui peuvent être nerveuses. Moi, si je prends mon cas, par exemple, je vais courir 1 heure. Pour moi, c'est une séance qui va quand même être intense parce que je ne suis pas un spécialiste de la course. Donc après, ça dépend vraiment. Je pense que déjà, la personne, elle a de la chance parce qu'elle va le faire de manière entourée, a priori, personnellement par Peyo. Déjà, ça va être un gros plus pour la personne parce que ça va peut-être lui éviter une blessure ou quelque chose comme ça. Parce que moi, du coup, la blessure, je l'ai eue fatalement. Au bout d'un moment, voilà, c'était vraiment dû à l'accumulation, les années, les cours, etc. Et j'ai vraiment, vraiment changé mon fusil d'épaule par rapport à ça et même par rapport au CrossFit d'ailleurs, hein, qui est une discipline que je trouve absolument géniale en beaucoup de points. Parce que le fonctionnel, parce que tout ce que tout le monde en connaît. Maintenant, je pense que
sans manquer de respect à personne, et parce que j'en ai fait partie de toute façon, le plus gros problème des gens, c'est là-dessus, c'est un peu leur ego. Et ceux qui veulent se prouver à eux-mêmes pendant la séance, alors qu'en soi, en abordant les choses avec un peu plus d'humilité, en se disant, OK, là, j'ai peut-être un déficit de mobilité ici, là, j'ai ce travail-là à faire, d'avoir ce step de recul, et ben en fait, demain, ils arriveront à mettre de l'intensité peut-être plus régulièrement et surtout de manière beaucoup plus sécuritaire. Et ça, c'est leur faire gagner un temps absolument phénoménal, en fait, je trouve par la suite, tout simplement, en fait. Et au-delà de la blessure physique, je pense que si la charge de travail elle est énorme, si le mec en plus à côté il a un travail physique ou qu'il a une charge de stress, etc., euh, je pense qu'il faut avoir conscience que faire du HIIT, cross-training, tout ce qu'on veut, c'est créer un stress à l'organisme de toute façon. Et parfois, on va aller complètement à l'encontre de l'objectif et de ce que la personne recherche. Alors, elle ne le sait peut-être pas, mais après, on va pas, je rentre pas dans, je suis pas un spécialiste de ça, mais je me suis renseigné un petit peu. Tout le monde connaît l'hormone du stress, cortisol, etc. Voilà. Bah, le truc, c'est que si on est déjà hyper stressé et qu'ensuite on vient toujours y rajouter du stress, au-delà du physique, je pense que la charge mentale, au bout d'un moment, elle peut être, même si sur le moment, on a l'impression que, je pense que le relâchement, il n'est pas total et à terme, la personne, elle peut en payer les conséquences, quoi, je Ouais. pense. Et comme tu le dis bien, c'est marrant, j'en parlais hier avec une cliente et ça, on en revient à l'éducation, je pense, des gens avec qui on travaille. C'est cette idée que, je ne sais pas si vous avez lu Why Zebras Don't Get Ulcers, qui est une référence en matière de stress, justement, et la réponse du stress de l'organisme au stress de l'organisme. Et il n'y a pas de différenciation entre un stress psychologique et un stress physique, en fait. Ça s'accumule. Et donc, si, comme tu l'as dit très bien, tu es déjà stressé, il faut prendre ça en compte sur la charge totale de stress que tu vas mettre sur une personne. Euh, et donc, encourager les gens à penser au-delà de je vais juste penser à l'intensité et au stress de la séance. Non, il faut penser au stress de voilà, est-ce que tu as bien dormi ces 4-5 derniers jours? Qu'est-ce qui se passe au niveau famille? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce qu'il y a du stress de ce côté-là? Au niveau boulot, est-ce qu'il y a du stress de ce côté-là? Au niveau personnel, il peut y avoir d'autres trucs encore. Et toutes ces choses-là vont s'accumuler. Elles doivent être prises en compte pour se donner une idée. Est-ce que la charge est adaptée par rapport par rapport aux résultats qu'on cherche? Donc, non, mais je pense que tu as tout très bien dit. Donc, Peyo, j'espère que ça t'aide un petit peu avec comment aborder tout ça. Ouais, super. Bah, merci beaucoup à tous les trois pour vos retours. Yes. Je pense qu'il y a aussi un truc que les gens, souvent, quand ils ne sont pas forcément expérimentés dans le sport, ils pensent que le sport, c'est la solution à tout. En fait, ils- comme ils ne sont pas expérimentés, c'est le qui tout double. Ou ça leur met une cartouche, ils n'aiment pas du tout, et voilà. Ou alors, justement, ils aiment ce côté je me mets une cartouche, et ils pensent que du coup, la solution, elle est que là-dedans. Et souvent, moi, ce que j'ai pu observer, parce que je l'ai observé aussi sur moi, ça crée des déséquilibres un petit peu, peut-être un petit peu au niveau alimentaire à côté, au niveau du sommeil. Et en fait, tous ces détails-là cumulés, en fait, à la fin, on n'est plus dans l'objectif qu'ils ont, qui peut être une perte de poids ou autre. On est carrément revenu à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent même avoir pris du poids. Et parce qu'en fait, je pense que on s'intéresse pas, on s'intéresse pas, ils s'intéressent pas non plus aussi. Ils n'ont pas assez conscience que peut-être que la vraie différence, elle se fait dans les tout petits détails ou les toutes petites actions qui vont mettre en place au quotidien pour que justement cet entraînement ou ce travail de HIIT ou de force ou autre se passe bien le soir, en fait. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais… Non, c'était clair. Yves, tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, moi après, c'est ce que je voulais dire, en fait, revenir sur ce que Thibaut il a dit. C'est vrai, c'est que toi, en fait, bah déjà, t'as un passif parce qu'en plus, t'as travaillé depuis des années dans le milieu, tu vois. Et le problème qu'on peut avoir avec certaines personnes, c'est vraiment revenir sur de l'éducation, c'est qu'en fait, au final, ces gens-là, eux, ils l'ont pas vécu. Et c'est difficile
c'est difficile en fait de se projeter, de dire bah lui il sait pas ce que c'est. Nous on va lui dire, mais même si toi tu proposes à cette personne à dire bah ça va te donner ça comme retour, tu vois. Bah cette personne il faut qu'elle emmagasine et qu'elle se dise ok donc possiblement ça va me créer des problèmes. Mais ça se trouve elle a envie de tester ou elle a envie de voir et au final elle va attendre que ça casse pour se dire bon bah j'aurais peut-être dû faire autrement, tu vois. Donc en fait ça se trouve toi tu peux lui dire, mais si en face il n'y a pas la réception de l'information, si ça se trouve ça va pas marcher. Et il va falloir que, bah, comme toi, qu'elle aille jusqu'à la blessure pour se dire bon bah en fait, il faut que je modifie ma manière d'approcher les choses. Avoir un professionnel, ça peut aider, dans le sens où bah si j'ai la confiance en la personne, et bah, je me dis bon, ça va marcher, peut-être que je vais peut-être faire différemment et je vais arriver vers ce que je veux finalement plus facilement. Mais il faut une ouverture d'esprit aussi en face. Et je pense, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Vas-y, finis. Prends encore 30 secondes, Thibaut, pour terminer. Ouais, excuse-moi. En fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que là, j'ai récupéré un client ces derniers temps et c'est quelqu'un qui est plutôt bon vivant, etc. Et moi, je le savais ça. Et ça fait un mois et demi qu'on est ensemble. Et en fait, au-delà du sport, ce qui a vraiment. Moi, tu vois, je lui dis pas fais ça. Je lui donne des billes, j'échange avec lui, je lui partage mon expérience. Et au final, ce qui a fonctionné, c'est que c'est lui qui change ses habitudes, mais lui-même. Et pas parce que je lui ai dit. Moi, je l'ai un peu poussé sur la voie, mais finalement, c'est lui qui essaye de mettre aussi des choses en place. Et ça, pour moi, c'est vraiment une clé importante parce que si ça vient des gens, ils vont le répéter. Si ça vient de quelqu'un d'autre, bah, au bout d'un moment, si ce n'est pas vraiment eux et si le chemin qu'ils ont fait pour en arriver là, ce n'est pas vraiment dans leur personnalité, peut-être que parfois ça peut. Voilà. Ça peut te passer. Ouais. Ouais, toujours encourager en tout cas, faire croire aux gens que c'est leur idée. Oui. C'est toujours l'objectif premier, comme tu l'as dit, Thibaut, parce qu'ils seront plus enclins à le faire que si tu dis il faut faire ça, il faut faire ça. Comme tu as dit, leur faire prendre conscience des choses qui se passent en disant ah ben là, tu vois, tu as fait ça et maintenant, tu as tel résultat. Donc, c'est une bonne idée de le faire comme ça et d'encourager c'est du renforcement positif de certains comportements que tu peux voir, tu peux extraire et isoler et dire ah bon voilà, tu as fait ça, tu as vu, ça marche bien, alors maintenant on va y penser un petit peu plus, on va l'organiser comme ça, on va le progresser comme ça. Mais comme tu l'as dit Thibaut, il faut que ça vienne de la personne. Donc ça c'était merci les gars d'avoir contribué là-dessus. Christopher, tu nous as rejoint. Si tu veux juste te présenter, si tu as 3 secondes. Ce qu'on va faire après les gars, c'est qu'on va vite sauter. Je vais vite fermer le chat et on rouvre. Parce que du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Après, ça va nous fermer automatiquement. Christopher, tu nous entends? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend, c'est tout bon. Salut, alors, désolé de mon retard. Alors, attends 2 secondes, Christopher, parce que là, j'arrive sous la minute avec les 40 minutes que Zoom m'accorde, parce que j'ai toujours pas payé le Zoom Pro. Et donc, ce qu'on fait, c'est que je fais sauter l'appel et vous recliquez sur le même lien. On se retrouve dans 30 secondes. Et Christopher, je te laisserai te présenter et poser ta question. Okay, allez, à tout de suite. Ouais. Ok, magnifique. Du coup, on est tous de retour. Vas-y, Christopher, je te laisse 30 secondes pour te présenter. Et ensuite, si tu as une question, tu peux y aller. Allô? Ouais, vas-y, on t'entend. Alors, bonjour à tout le monde. Désolé, je suis un peu en retard. Je faisais coaching ce matin, j'ai 30 minutes. Alors, je trouvais l'idée cool. C'est pour ça que je me suis rejoint à vous. J'essaie de mettre la vidéo, mais j'y arrive pas. Je suis très très mauvais avec la technologie. Alors, il y a une histoire. Sinon, moi, je suis sur Genève. Ok, cool. Local. Je suis prépa physique depuis 8 ans. Je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est prépa de sport de force, des sprinters et aussi des sports d'endurance. J'ai fait beaucoup au CrossFit. Je suis haltérophile à la base. Et voilà, j'ai travaillé un peu au Canada, un peu en Australie et je suis depuis 3 ans en Suisse. Alors, je suis breton. Okay. Super. T'es pas le seul, donc c'est cool. Yves, t'es en Bretagne, t'as dit, hein?
Moi, j'habite Lorient, mais j'ai vécu à Rennes pendant plusieurs années. J'ai vécu à. Bah, voilà. Je suis grand breton, parce qu'en fait, au final, la majorité de ma vie, c'était la Bretagne ou le Royaume-Uni. Donc, bon. Ok, ok, trop bien. Bah, moi, je suis de Vannes, je suis de Ah, Quiberon. ouais. Lorient, tu vois, j'habite à côté. Enfin, Voilà, je suis à c'est la bon. Nester, mais bon. Ok, ok, bah, on va Christopher, attendre je ne sais pas si tu avais, une question. Non, pas forcément. Ok, super. Donc, ce que je Je voulais voulais. juste. Ouais. Ouais, vas-y, excuse. Non, pas de problème. Non, je voulais juste participer. Magnifique. Bah, écoute, c'est cool à toi de nous avoir rejoints. Pas de problème pour le retard. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être quelque chose qui peut être un petit peu intéressant pour Nico, qui est donc, Nico, tu es étudiant à l'heure actuelle. Peut-être s'il y a un sujet que tu es en train de creuser en ce moment, que ce soit dans les cours ou à côté, qui t'intéresse, peut-être que tu peux le mentionner et puis on peut faire un petit tour de table et on peut tous donner notre point de vue dessus. Peut-être ça peut te donner quelques perspectives intéressantes par rapport Oui, à ton cursus et à tes études. Qu'est-ce que tu en penses? oui, carrément. En ce moment, justement, j'avais une question qui tournait dans la tête. C'était par rapport à la programmation de l'entraînement pour un objectif du coup de force et pour quelqu'un qui veut faire un entraînement, mais entre guillemets concurrentiel, qui veut faire travailler son endurance et sa force en même temps. Mhm. Et du coup, ben, ma question, c'était comment vous gérez, vous mettez du HIIT ou de l'endurance en entraînement continu, mais comment vous y programmez, à quel jour, combien d'écartements entre les séances en force et, Mhm. euh, et pourquoi vous faites comme ça et quelle intensité vous mettez déjà dans les séances. Si c'est du HIIT, comme disait tout à l'heure Thibaut, ça met un gros stress Mhm. et du coup, c'est pas évident. Ouais. Non, c'est une bonne question. C'est une question qui revient beaucoup. Je vais attaquer, ensuite on fera un petit tour de table. Je vais faire vite. Je vais prendre un contexte, par exemple rugby, où, comme vous le savez, faut tout travailler. Je pense que déjà, si c'est en saison, moi je prends toujours le calendrier d'entraînement du sport en question comme la base de travail. Donc si, par exemple, avec l'équipe que j'entraîne ici, on fait mardi, jeudi entraînement et ensuite le match soit le samedi, soit le dimanche, ça va me donner la structure pour la semaine. Si en plus il faut rajouter des entraînements type renfo, type endurance, etc., je vais essayer de polariser l'entraînement, c'est-à-dire que les jours d'entraînement, mardi, jeudi et match, ça va être les 3 jours de haute intensité dans la semaine, quoi qu'il arrive, parce que moi, je ne gère pas l'entraînement rugby et les connaissants, il ne va jamais y avoir une séance de basse intensité avec l'équipe qui s'entraîne. Il va toujours y avoir du contact, donc il faut toujours classifier ça pour être sûr côté haute intensité. Donc, si la personne a besoin de travail de renforcement, je vais essayer d'accumuler ça sur la même journée, même si ça peut faire beaucoup. Au final, ça donnera un petit peu plus de temps pour la récup entre ces différents entraînements. Donc, une séance de renfort le mardi. Si on est en saison, encore une fois, ce sera bas du corps mardi, haut du corps jeudi pour que le samedi ou le dimanche, on soit frais sur les jambes quand on attaque. Hors saison, c'est différent parce que tu n'as pas les entraînements et tu n'as pas le match à gérer. Donc, tu vas pouvoir organiser ta prog comme tu veux. Mais en général, ça va dépendre des besoins de la personne. De toute façon, combien de force tu donnes, combien d'endurance tu donnes, combien de hits tu donnes. Mais j'aime beaucoup l'idée de l'entraînement polarisé quand c'est pratique à appliquer parce que ça permet vraiment de faire la distinction entre des jours de haute intensité où tu vas agréger peut-être du travail de sprint, du travail de renfort, peut-être pas du hit si tu as déjà fait ces deux-là, mais ce serait sur ces jours-là que tu le mets vu que c'est de la haute intensité. Et ensuite, tout le travail d'endurance, du travail de basse intensité avec des charges moyennes, modérées en type circuit, des lancers de balles, des choses simples. Ça peut être fait les jours de basse intensité. Et ça, en plus on va dire, de la plus-value au niveau organisationnel, je pense que ça met en avant l'idée de travailler dur les jours où il faut travailler dur et de vraiment y aller tranquille les jours où il faut y aller tranquille, parce que ça, c'est un des problèmes que je vois les plus souvent, c'est vouloir tout le temps faire tout à fond tout le temps. Et au final, tu te retrouves à faire 7 jours par semaine à fond. Mais ton à fond, ce n'est pas du 100%, du coup, c'est du 75% parce que tu es tout le temps à moitié cramé. Et au final, tes entraînements, ils ne vont pas être aussi positifs que tu le penses. Donc, moi, j'aime bien cette approche polarisée, encore une fois, quand le contexte le permet. Et après, gérer l'organisation et la charge de travail dans les différentes qualités physiques, que ce soit sprint, force, pliométrie, force balistique, endurance, préparation au contact, toutes ces choses-là, selon les besoins de la personne. Donc ça, c'est vraiment ma perspective. Je vais partir encore une fois du coin en haut à gauche de mon écran, donc Peyo.
Si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse y aller. Ensuite, on fera le tour. Ouais, non, je vais passer mon tour sur ce sujet-là. Ça marche, Yves? En fait, moi, du coup, moi, j'aurais plus à savoir, genre, est-ce qu'il y a un peu plus de spécificité, par exemple, plus d'informations par rapport à ça, parce que, sur la personne en question? Est-ce que c'est pour un Bah, c'est sport? pas Parce que, par forcément. exemple, est-ce que c'est force pour je sais pas moi, du powerlifting, ou est-ce que c'est pour juste force pour quelqu'un qui veut juste être plus fort? Bah, c'est pas forcément en fait pour quelqu'un, c'était du coup à travers mes lectures sur la programmation. Et du coup, c'était en général, mais j'avais pas pour un sport spécifique. Ok. Euh, ouais, ça marche. Après, bah, tout ce qui va être, on va dire, croisement, je sais que Sean, si je dis on fait l'endurance, on fait pas de la force, il va pas être d'accord, donc du coup, mais, mais en gros, moi, je pense que en fonction de ses journées, si c'est pas forcément pour un sport en particulier, euh, tout va dépendre de son vécu aussi. Si c'est quelqu'un qui est débutant, de la force, au final, on lui fait quelque chose qui serait techniquement, théoriquement, on va dire 70% de sa force maximale, ça va quand même l'aider à progresser au départ. Donc, peut-être avoir des jours. Pour un débutant, en fait, en vrai, si tu combines tout dans ta séance, tu vas progresser sur les deux. C'est-à-dire que tu vas gagner en endurance et tu vas gagner en force. Après, au bout d'un certain temps d'entraînement, tout simplement, en régulier surtout, c'est surtout ça aussi la régularité sur, je sais pas, 2 ans, 3 ans, bah, peut-être commencer à spécifier plus, à dire, bah, j'ai des journées où je travaille vraiment sur, je tape dans le nerveux. Dans ces cas-là, je suis vraiment sur plus du lourd. C'est mes journées, elles sont plus courtes. Je fais 2, 3 exercices où je tape dedans et le lendemain, bah, je pose et je fais endurance, ou le surlendemain. Et par exemple, moi, je partirais plus sur programmation de Westside, dans le sens où je dirais plus une journée où ça va être lourd les jambes, par exemple le lundi, lourd le haut du corps le jeudi, et après le mardi ou le mercredi, en fonction de la récupération, moi je fais plus endurance, et le jeudi ou le vendredi ou le samedi, je fais plus endurance aussi. Je partirais plus sur ça. Après, une fois de plus, je pense qu'au départ, on peut toujours on peut toujours combiner les deux, c'est pas un problème. Sur les séances, moi, quand j'avais commencé, c'est juste un exemple personnel. J'avais mes séances, pour moi, qui ont le mieux fonctionné quand j'ai commencé, c'était je faisais juste quatre mouvements, c'était overhead press, développé couché, squat et soulevé de terre. Et j'en avais un ou deux qui étaient assez lourds et les deux autres qui étaient moyens ou légers. Et j'inversais en fait. Donc j'avais 3 journées dans la semaine et à chaque fois c'était haut du corps lourd, bas du corps moyen ou léger. Et en fait sur les 3 journées en fait je faisais ça et franchement j'ai vu des progrès sur tout. Donc combiné au départ il n'y a pas de problème. Ouais, et Ok. peut-être pour rebondir là-dessus, parce que c'est un très bon point, j'ai skippé complètement la partie pour les débutants et plus côté intermédiaire, mais tu as tout à fait raison. Fais quelque chose de simple en circuit, tu peux tout faire en même temps. On en parlait avec Peyo sur un des appels récemment. Euh, Fais des choses simples au début, tu sais que ça va marcher quoi qu'il arrive. Avec les débutants, ils vont progresser. Quand tu commences à arriver à des plateaux, là, tu commences à apporter un petit peu plus de complexité peut-être et à séparer un petit peu plus les qualités physiques que tu vas travailler. Et là, on parlait macro, mais si on parle micro au sein d'une même séance, j'essaie toujours si je veux essayer d'inclure le panel de qualité physique pendant une séance complète ou une seule séance, je vais toujours commencer par tout ce qui est rapide. Donc, si on fait du sprint, ça va être en premier, après un bon échauffement, bien sûr. Ensuite, on va faire des sauts. Ensuite, on va faire du lourd. Ensuite, on va faire l'accessoire. Et ensuite, si on a du temps, on va faire un peu de cardio à la fin. Ça dépend bien sûr toujours des objectifs de la personne, mais en général, mettre ce qui est lourd au niveau neural en premier, ça va te permettre d'avoir un meilleur retour dessus que si tu fais une demi-heure de cardio pour ensuite aller faire de la force, ton rendu en force, il ne sera pas le même. Et donc, au sein d'une même séance, je l'aborderai comme ça. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que vous avez plutôt bien répondu. Enfin, en tout cas, je pense que Nico a la réponse à sa question. Après, si on partait du principe que tu avais un client et qui me demandait ça, sans revenir sur le fait de généraliser au début, comme Yves l'a dit, ce que je trouve très bien, et après de spécifier plutôt si la personne veut vraiment travailler la force ou l'endurance, j'essaierai de savoir pour la personne aussi ce que ça signifie pour elle être endurant et fort, en fait. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Et du coup, peut-être que pour elle, ça va être à la fois être capable de courir, de soulever des charges, un peu comme dans tout ce qu'on voit, cross-training, crossfit, etc. Peut-être qu'elle voudra simplement un jour dissocier, un jour faire vraiment
de la force et un autre jour être capable d'aller courir 1 heure. J'essaierai vraiment de creuser cette partie-là pour, pour m'aider peut-être à rendre mes séances pour la personne un peu plus pertinentes. Mais sinon, dans tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord et je n'ai pas foncièrement quelque chose de plus pertinent à rajouter, je pense. Ok, super, merci. Christopher, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais, alors bon, c'est marrant qu'on parle de ça. Alors moi, en ce moment, je me suis fait un petit défi. C'est de faire un Ironman en continuant le powerlifting. Donc, si tu vois, j'ai pris mon. C'est un truc un peu basique. Alors, je pense que ce qui est bien là-dedans, dans le genre de projet, c'est de réussir à scinder tes séances, pas tout le temps. Mais à titre personnel et sur les gens que j'ai eus, qui avaient un peu les mêmes objectifs, je me suis rendu compte que faire 2 séances, quand c'était possible, après tu as les emplois du temps de 40 minutes, c'était beaucoup plus performant et efficace qu'une séance d'1 heure et demie qui va être très lourde au niveau nerveux. Parce que dans ce genre de projet, ce qui est assez compliqué et dur à gérer, je pense, c'est le surentraînement qui arrive et qui peut arriver assez rapidement. Et tout ce qui va en découler. Alors, si ça peut t'aider, tu vois, là, devant moi, j'ai le truc. Donc, moi, je fais une séance de renfo, par exemple, le lundi, avec un fractionné de course à pied. Le mardi, je fais un autre renfo avec un fractionné vélo ou autre. Après, comme je dis, hein, c'est une idée de base parce qu'après, il y a les emplois du temps. Le mercredi sera off ou avec un spécifique mobilité. Jeudi, renfo avec une course, avec de la course. Et vendredi, renfo piscine. Et samedi, une sortie longue vélo. C'est comme ça que j'ai réussi à peu près à aménager. Je le fais pour moi et pour une autre personne que je programme. Et c'est où j'ai trouvé le meilleur équilibre entre garder en force et ne pas avoir le surentraînement avec les sorties longues. Et je pense que quand tu veux vraiment faire ça à 100%, il faut aussi accepter que tu vas peut-être un peu souffrir sur ta séance de squat parce que tu auras couru la veille. Et tu vas sûrement souffrir sur ta séance de vélo parce que tu auras fait du squat la veille. Et dans ça, il y a la limite entre l'accepter, ça va être dur, et ne pas faire trop pour ne pas te blesser. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Au moins, j'ai essayé de te donner un schéma de ce qui peut être possible. Ouais, bah merci Christopher, c'est cool d'avoir un cas super concret et super pratique comme le tien. Peut-être, Nico, si tu as des follow-up sur ce qu'on a partagé, ou peut-être si tu peux nous dire ce que tu penses de ce qu'on a tous dit collectivement par rapport à ce que tu as lu peut-être dans tes bouquins ou ce que tu as entendu en cours. Non, bah en fait, c'est à peu près la même vision que ce que j'ai lu du coup dans mon livre. Et en fait, du coup, c'était juste, je voulais que tu précises, du coup, Thibaut, ce que tu voulais m'expliquer, c'était différencier la définition de l'endurance et de la force du client et la mienne. C'est ça que tu voulais dire. Du coup, pas qu'il me dise qu'il veut bosser en endurance et moi, je lui fasse bosser en endurance par rapport à ce que moi, je connais de l'endurance. Ouais, en fait, lui, il va arriver avec une vision de ce qu'il veut au final. Et il peut te dire, je veux être plus fort, plus endurant. Après, tu peux être endurant avec une charge légère à modérée, ou tu peux être marathonien et être spécifique de la course. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est vraiment identifier par rapport à lui sa vision et son objectif, et aussi par rapport à toi, tes connaissances et ce que tu vas lui apporter. C'est ça que je veux dire. D'être capable d'avoir le bon parallèle pour que tes séances soient encore plus pertinentes. Parce que si on schématise aujourd'hui, bah, la plupart du temps, les gens, enfin, le coach, quelqu'un qui lui dit ça, la solution un peu, je dirais, bagage du truc, c'est OK, bah, on va faire du cross-training. Sauf que, comme on l'a dit tout à l'heure, mal quantifié, mal réparti, mal programmé, bah en fait, le mec, il ne sera jamais endurant parce que, comme l'a dit Sean, il sera complètement explosé tout le temps, et il ne sera jamais fort parce qu'il sera complètement explosé tout le temps. En fait, c'est plus ça que je veux dire. C'est plus toi, tu vas être capable d'identifier la vision que lui, il en a, plus par rapport à tes connaissances, je pense que tu vas être capable
de programmer et de rendre la séance encore plus pertinente, en fait, sans que lui, il se sente frustré en se disant putain, mais en fait, je ne suis pas du tout en train de faire ce qu'il faut. Tu vois, peut-être qu'un jour, tu vas lui dire ok, on va faire du foncier, et du coup, bah, c'est du long, et bah, il y a pas de très haute intensité. Mais par contre, ce qu'il faut que lui, il arrive à intégrer, c'est que demain, ça, c'est ce qui va, le socle foncier, c'est ce qui va aussi lui permettre d'aller chercher d'autres socles derrière. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je veux t'expliquer, mais c'est vraiment dans le. Je pense qu'il ne faut pas faire fausse route entre ce que la personne veut et comment elle le perçoit vraiment et ce que nous, on peut lui apporter. Ouais, et Ok. je rebondis là-dessus, Thibaut. Je pense que c'est un très bon point. On en revient à fixer des objectifs qui sont clairs et quantifiables avec les personnes avec qui on travaille. Et ensuite, en gros, par rapport à ce que la personne t'a dit, ben voilà, je veux améliorer mon 10 kills en course à pied, par exemple, et ben pouvoir, au sein des différentes séances que tu vas vouloir fournir, pouvoir dire qu'est-ce qu'on va regarder sur cette séance et pourquoi. Quel est l'objectif sur une séance type endurance? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que le but, c'est d'être un 10 sur 10 RPE, ou est-ce que le but, c'est de tenir une certaine fréquence cardiaque ou d'avoir une certaine respiration ou X, Y, Z, et d'être clair sur l'objectif de la séance. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit avant et comme Peyo l'a relevé, beaucoup de gens cherchent juste à font le raccourci de si ça fait mal ou si c'était très très dur, ça va me faire progresser. Alors, c'est le cas dans certaines qualités physiques, etc., mais pas tout le temps. Et surtout, si tu parles d'entraînement concurrent entre la force et l'endurance, pour ne parler que de ces deux qualités physiques, eh ben, ça va pas être les mêmes ressentis efforts sur l'un et sur l'autre. Ça va pas être les mêmes objectifs au sein de la séance. Et ça, c'est très, très important, comme l'a relevé Thibaut, de faire la part des choses et de bien expliquer voilà, qu'est-ce qu'on vise sur cet entraînement et pourquoi, et qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à ton objectif qu'on avait établi ensemble, qui est clair, précis et quantifiable sur le moyen terme. Thibaut, j'espère que j'ai bien rebondi sur Ouais, ça. c'est complètement ça. Enfin, tu vois, pour moi, quelqu'un qui arriverait en me disant je veux être fort et endurant, en fait, moi, mon analyse, enfin, ce que je me dis, c'est ok, en fait, ce qu'il veut, c'est avoir une bonne condition physique. Il veut être, entre guillemets, je pense que c'est une façon, la personne, elle vulgarise le fait de je veux être bon partout. C'est-à-dire, je ne veux pas faire que de la force parce que j'ai toujours envie de savoir courir. Mais je veux quand même pouvoir faire un peu de musculation et de renforcement parce que je sais que ça va m'apporter. Après, on passe tout le côté esthétique, confiance en soi, enfin tout le tralala. Mais je suppose qu'une personne qui arrive dans ce schéma-là, dans le personal training, etc., c'est un petit peu la vision qu'elle en a, je pense. Au final, tu peux même amener enfin, ce que nous dit la recherche à ce sujet-là, et au niveau santé, longévité, qualité de vie, la masse musculaire et la VO2 max, pour simplifier enfin, pour mettre un terme à l'aspect endurance, ces deux choses-là vont être fortement inversement corrélées avec toute cause mortalité. Donc, en gros, plus tu es fit, moins tu meurs. C'est pour parler simplement. Et ça, tu peux aller éplucher la recherche, les méta-analyses, etc. C'est clair et net. Plus tu as de masse musculaire et en meilleure forme tu es au niveau cardio, moins tu as de chances de mourir de X, Y ou Z maladie. Et donc ça, c'est toujours quelque chose qui va être intéressant à développer avec monsieur et madame tout le monde, de mettre en avant que, alors oui, certes, tu veux être fort, mais il ne faut pas oublier l'autre côté aussi. De toute façon, ils vont être complémentaires d'une manière ou d'une autre. Et au final, si tu arrives à taper dans ces deux côtés-là, tu sais que tu as déjà fait la grande partie de ton travail pour aider la personne à aller de l'avant, quoi. Ok. Vas-y, Yves. Moi, j'aurais dit un truc, c'est Yves, par exemple, tu vois. on termine sur toi. On arrive gentiment vers les 9h, donc je te laisse Ouais, 2-3 minutes pour terminer. Et ouais, puis ça ensuite, marche, on ça arrivera marche. gentiment au bout. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Non, c'était juste pour dire, par exemple, moi, je prends l'exemple de voir comment la force peut aider sur l'endurance. À l'heure actuelle, bah, j'ai une dame qui court. J'ai une dame qui court, bah ouais, c'est 20 km. Elle a eu 40 ans. Elle n'a jamais couru aussi vite. Et ça fait 2 ans qu'on fait du renforcement musculaire. Alors après, c'est pas de la force pure et dure, mais en fait, on voit que eh ben, aujourd'hui, pour qu'elle aille plus vite sur certains trucs, eh ben, c'est quelqu'un qui a tendance à tout le temps, je vais faire 10 km. Je lui dis, t'as fait combien? Enfin, elle me dit, je suis sorti ce week-end, t'as fait quoi? J'ai fait 10, j'ai fait 15, j'ai fait 17. Je lui dis, mais à quel moment t'as fait 2 et plus vite?
À quel moment, je lui dis pas comme ça, mais j'essaie de lui faire comprendre que il y a un moment, en fait, elle a tellement développé sa capacité d'endurance, donc du coup, en fait, répéter un effort de même intensité sur une durée, que il n'y a pas la possibilité de donner plus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui donne plus de renfort musculaire, ça va l'aider. Elle sera plus tonique déjà d'une, hein, donc elle est contente, elle a les cuisses un peu plus fermes. Mais aussi lui dire, sur tes sorties course à pied, tu peux les faire plus courtes, mais par contre, tu gagnes en vitesse aussi. Et du coup, rien que sur ça, son chrono, elle a déjà gagné 1 à 2 minutes. Alors bon, c'est pas grand-chose. Pour certaines personnes, c'est énorme à un certain niveau. Mais pour elle, là, son objectif, c'est de passer en dessous des 50 minutes sur 10 km. Et moi, je sais que si elle change sa manière de voir les choses, donc elle fait moins d'endurance, mais plus de force et plus de vitesse, elle arrivera à ça. Donc en fait, une fois de plus, si c'est débutant, tout va marcher. Et après, là, au bout d'un moment, c'est juste lui dire, peut-être il y a une approche différente. Et vu que ça fait 2 ans, au bout d'un moment, la confiance, elle est là. Donc, elle teste et elle voit ce que ça donne aussi. Ouais, voir que juste à dire que la force peut aider à développer au niveau de l'endurance, sans partir dans les extrêmes. Ouais. Alors, c'est clair. Christopher, si tu voulais rebondir là-dessus, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, alors je suis d'accord. Je vais juste revenir. Bon, on est assez tous d'accord, je pense, sur le fait que tu dises. Et c'est un peu. Je trouve qu'on a eu quelques exemples ces derniers temps avec le Covid, des personnes en très très bonne santé qui pensaient en tout cas l'être parce qu'ils étaient très sportifs. Moi, je m'occupe d'un club de triathlon et on a eu quelques cas assez graves en fait parce que depuis ça fait 1 an que je me bats un peu et sur le surentraînement et surtout sur les gens qui deviennent immunodépressifs. Et c'est quelque chose qui est fort chez les triathlètes ou les sports d'endurance, où tu penses vraiment être en bonne santé, sauf qu'en fait, quand tu prends 5 minutes avec la personne, quand elle résume sa semaine d'entraînement, elle dit ça a été, mais en fait, j'étais fatigué toute la semaine, j'avais mal. En fait, c'est des signes qui sont assez importants et c'est des signes qui peuvent rentrer dans l'immunodépression, qui est aujourd'hui, avec le Covid, on voit un peu les limites de tout ça et je pense qu'on a du mal à le quantifier. Il y a des triathlètes de très haut niveau, et quand je dis très haut niveau, c'est vraiment très haut niveau, des trailers de très haut niveau, qui se sont retrouvés en réanimation, tout simplement parce que leur corps ne savait plus se défendre, parce qu'ils sont cramés tout le temps, parce qu'ils s'entraînent 40 heures semaine, et voilà. Donc, c'était surtout sur ça. Savoir aussi tranquillement, quoi. Ouais, ça va savoir gérer. Après, c'est vrai que je pense que tu pars dans. Je sais que le triathlète, moi, pour avoir eu des amis qui font tout ce qui est triathlon, les gars, ils s'entraînent une à deux fois par jour, tout le temps. Et rarement, ils me disent, aujourd'hui, j'ai rien fait. J'ai jamais entendu ça. Vraiment, vraiment. Donc, en fait, c'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de. On disait que c'était un stress. Donc, en fait, ils s'arrêtent pas parce que aussi, il y a peut-être la nécessité de vouloir faire mieux et de vouloir être plus efficace aussi. Alors que toi, ce que tu disais, peut-être réduire la durée des séances ou au moins augmenter l'intensité, mais sur une peut-être plus courte période, pourrait les aider à améliorer ça. Mais c'est vrai que le repos est nécessaire pour tout le monde, en fait. Il y en a qui ont aussi juste besoin de faire moins. Oui, aussi. Plus. Je veux dire, tu parles à des gars comme Kyle Ruth à Training Think Tank et Evan Pycon aussi, et quand ils prennent en charge des athlètes type CrossFit de niveau avancé, avancé, j'allais dire moyen, mais non, avancé, type regionals, etc. Les gars, en général, tu leur coupes 30% ou 50% du volume et en 2-3 semaines, ils ont des perfs de ouf simplement parce qu'ils en faisaient trop avant et ils n'arrivaient pas à réaliser leur potentiel. Donc, Christopher, je pense que c'est un bon point il faut faire un petit peu de tout pour être bien, mais après, tu peux aussi bien sûr aller trop loin et faire trop. Je pense que c'est un bon point pour conclure le petit café de ce matin. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé. C'était vraiment cool. C'était la première fois où j'ai essayé de faire un peu plus un échange avec tout le monde qui intervient et je pense que c'est beaucoup plus enrichissant comme ça. Donc, on va continuer sur cette lancée. Si ça vous dit de nous rejoindre la semaine prochaine, il y aura pareil, jeudi matin, 8h. Et en tout cas, merci à vous tous et puis à tout bientôt, j'espère. Ouais, Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Bonne Bonne journée. à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.